Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Over the Results consacré à Money in the Bank 2013. Voilà, sans plus tarder, je vous invite à laisser un petit like si vous aviez aimé ce pay-per-view ou à laisser un dislike si ce n'était pas le cas. Premier match, Damien Sandow bat Cody Rhodes, Jack Swagger, Cesaro, Fandango, Dean Ambrose et Wade Barrett pour remporter la mallette bleue de SmackDown qui lui permettra de cacher où il veut et quand il le veut. Dans un incroyable match, vraiment pour moi c'est le meilleur de la soirée. Assez rare, je le répète à chaque fois, mais dès qu'un opener est match de la soirée, je le souligne. Et je pense à tout péter sur toutes les analyses que j'ai faites, ça doit être la 3e ou 4e fois que ça arrive. Et j'ai marqué, c'est censé être des mid-carders, ça veut pas forcément dire qu'ils sont moins bons que les main eventers de l'époque, mais franchement, ils ont fait le taf de main eventers de l'époque, si c'est pas plus. Donc encore une fois, preuve que c'est pas tout simplement l'exposition qu'on donne à un lutteur qui donne l'étendue de son talent en fait. On le voit très bien, par exemple là dans le match, Cody Rhodes c'est très clairement pour moi l'homme du pay-per-view et c'est pas parce qu'il est en équipe avec Damien Sandow et qu'il est dans le mid-card voire dans le low-card à ce moment là que s'il fait pas partie d'un des meilleurs lutteurs de la fédération, et je tenais quand même à le souligner. Et j'ai marqué plusieurs spots. Premièrement, on a Cody Rhodes qui fait une souplesse sur Cesaro sur une échelle et même lui va tomber sur l'échelle qui était posée dans le coin du ring. On a un deuxième spot où on voit Cesaro qui monte sur les épaules de Jack Swagger pour aller chercher la mallette, mais finalement, je ne sais plus qui, mais quelqu'un fera un... je crois que c'était Cody Rhodes d'ailleurs, qui fera un springboard dropkick tout simplement pour déséquilibrer Jack Swagger et du coup comme ça, Cesaro tombe. Et j'ai marqué quel match de Cody Rhodes, sérieusement, quand on approche de la fin du match, il arrive vraiment à se débarrasser de tous ses adversaires et même de Dean Ambrose, qui était le dernier homme sur son chemin. Et puis, lorsqu'il va essayer d'attraper la mallette, on a le reste du Shield, donc Roman Reigns et Seth Rollins, qui avaient défendu leur titre dans le pré-show contre les Usos et qui les avaient conservés avec succès, interviendront donc pour l'empêcher de gagner, mais les Usos et tous les participants vont s'occuper d'eux. Donc, c'est-à-dire qu'il y en aura 5 plus les Usos, ça fait 7, vu que Cody Rhodes est toujours sur le ring. Et puis Ambrose arrivera à monter sur l'échelle pour récupérer la mallette, mais Cody Rhodes, encore une fois, le poussera, donc poussera l'échelle sur laquelle il se trouvait, et Ambrose donc tombera sur tout le monde à l'extérieur, donc tous les participants quasiment, les Usos et Roman Reigns et Seth Rollins, tout le monde ou presque. En fait, Cody Rhodes arrive à envoyer Dean Ambrose sur tous les participants, mais au moment où il va chercher la mallette, on a Damien Sandow, donc son partenaire, qui vient le pousser lorsqu'il était sur le point de prendre la mallette. Donc il va pousser son partenaire, il va le trahir et il va récupérer la mallette. Donc Damien Sandow deviendra Mr. Money in the Bank. Donc vous le savez, j'en parle pas parce que ça arrive à SmackDown, mais Damien Sandow loupera son cash contre John Cena à SmackDown plus tard dans l'année. Il aura donc trahi son partenaire pour avoir la mallette, donc c'était un face turn pour Cody Rhodes. Et Damien Sandow, je t'ai quand même à le préciser, mais remporte le match alors qu'on ne l'avait pas du tout vu du match, quasiment pas. Donc très bon match, le match de la soirée, j'ai mis un 10 sur 10. Deuxième match, Curtis Axel bat le Miz pour conserver son titre intercontinental dans un bon match. Classique, mais bon. Miz, au début de match, il attaque Curtis Axel à l'extérieur du ring, il le renvoie sur le ring, et au moment où il allait monter sur la pente du ring, ça fait beaucoup de ring dans la même phrase, il voit que Paul Heyman, donc qui accompagnait Curtis Axel, vu qu'Axel est un Paul Heyman guy, ou en tout cas était, allait l'attaquer à l'extérieur du ring, donc il va simuler une claque, donc on va entendre vraiment le bruit, il va taper avec ses mains, et il va se coucher par terre vu que l'arbitre a le dos tourné, et quand l'arbitre se retourne, il voit Miz par terre qui se tient à la joue, et Paul Heyman qui regarde le Miz et qui dit non mais c'est pas moi, et donc l'arbitre intelligent, enfin le Miz d'après sa stratégie intelligente, va permettre à l'arbitre de renvoyer Paul Heyman en coulisses alors qu'il avait encore pour le moment rien fait. Donc le Miz a été très intelligent. Est-ce que ça a suffi? Non, parce que Curtis Axel a été plus fort et il l'a battu pour conserver son titre intercontinental. Sinon j'ai pas grand chose à dire, vous savez que j'aime bien ces deux lutteurs et ça fait bizarre de les voir s'affronter quand on sait, et surtout quand Axel gagne contre le Miz, surtout quand on sait qu'au moment où je tourne cette vidéo, donc en octobre 2017, Miz est champion intercontinental et Curtis Axel est l'un de ses hommes de main, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est un bon petit match, ça aurait pu être mieux. Donc j'ai mis un 7 sur 10. Troisième match, AJ Lee bat Caitlyn par soumission pour conserver son titre des Divas. Dans un match correct, encore une fois, de 7 minutes. AJ Lee va vraiment s'acharner sur le bras droit de Caitlyn, à tel point que Caitlyn va presque se faire plus de mal qu'à AJ Lee quand elle va porter son spear.
J'ai marqué AJ Lee qui terminera Caitlyn avec un Black Widow pour conserver son titre. Donc du classique. J'ai bien plus aimé leur match à Payback. C'est pour ça que j'ai mis la note de 6,5 sur 10. Et maintenant, le gros coup de gueule, Ryback bat Chris Jericho dans un match qui avait du potentiel vraiment, mais qui est gâché par un seul homme. Et ça va pas vous étonner, vu que Jericho est le meilleur. Vous avez compris, c'est Ryback. Pour moi, il fait vraiment tous les mauvais choix, et Jericho est clairement au-dessus dans ce match. En même temps, Jericho, c'est Jericho, donc il faut quand même le faire déjà pour arriver à son niveau. Mais là, Ryback fait vraiment tous les mauvais choix qu'il faut faire. On sent qu'il n'y a pas du tout d'alchimie entre les deux. Donc j'ai marqué Ryback qui butch énormément, qui va trébucher, donc qui va louper. Il allait courir en fait vers le coin du ring où atterrit Jericho, mais il va trébucher et donc Jericho va essayer de donner un big boot du mieux qu'il peut, alors que Ryback est en train de chuter justement à ses pieds. Donc c'est vraiment dommage. Ensuite, ils vont pas du tout les prises. Par exemple, il va porter une prise à Chris Jericho, mais il agit comme si Jericho avait contré la prise, alors que non, en fait, la prise a été réussie. Donc Ryback est par terre alors qu'il avait réussi la prise. C'est une catastrophe, hein. Même le public n'y est pas, c'est dommage. Et en plus, le finish par petit paquet qui voit la victoire de Ryback. Horrible, j'ai mis la note de 3 sur 10. Cinquième match, Alberto Del Rio bat Dolph Ziggler par disqualification après que AJ Lee soit intervenu et ait frappé Del Rio sans aucune raison valable. Donc Del Rio reste le champion du monde poids lourd. Et pourtant le match il est pas mauvais malgré ce finish, il y a une bonne intensité, une bonne prise. C'est vrai qu'il y a quelques botches de Del Rio aussi, mais c'est pas grave. Et le finish, je vais vous l'expliquer un petit peu plus. Il voit Del Rio en fait porter son coup de pied à Ziggler, donc celui avec lequel il l'avait battu à Payback. Et en fait, il va pas y arriver. Ziggler le contre et le repousse. Et à ce moment-là, en fait, il y a AJ Lee qui était déjà aux abords du ring depuis 5 bonnes minutes. Et Dolph Ziggler lui disait de partir parce qu'il n'avait pas besoin d'elle. Qui monte sur le ring. Et quand justement Ziggler contre ce coup de pied, elle arrive et porte un coup de ceinture des divas dans la tête de Del Rio. Et on voit que 2-3 secondes après, même pas, Ziggler saute sur Del Rio pour porter son zigzag, mais il n'avait pas vu que tout simplement Del Rio avait été sonné, il était au sol à cause de AJ Lee. Donc aucune raison valable pour AJ Lee qui attaque Del Rio. Les commentateurs disaient que c'était peut-être sous le coup de l'émotion parce qu'elle avait peur que Ziggler perde ce match-là, mais dans tous les cas il l'a perdu par disqualification, donc c'était sa dernière chance à Ziggler. Et donc on le sait, à SummerSlam, il y aura vraiment le clash final entre AJ Lee et Dolph Ziggler, vu qu'AJ Lee sera accompagné de Big E pour affronter l'équipe de Dolph Ziggler et de Caitlyn. Donc ils seront remportés par ces derniers. Donc la review de toute façon de ce pay-per-view est disponible sur la chaîne. Et pour ce match-là, j'ai mis la note de 7 sur 10. Match, John Cena bat Mark Henry pour conserver son titre de la WWE dans un match correct, voire bon par moment, un match de 14 minutes, mais c'est vraiment pas ouf non plus. Et là, c'est plutôt la deuxième partie qui est bonne, donc vous l'avez compris, ce match est divisé en deux parties, en tout cas je l'ai divisé en deux parties. Donc on a la première qui dure 8 minutes, qui voit une domination pure et dure de Mark Henry, avec un rythme assez dégueulasse. Et la deuxième partie, elle est plus agréable à regarder, c'est plus plaisant, où là, ça va, au niveau de la domination, pardon, ça va s'équilibrer un petit peu. Donc on aura contre la fin un World Strongest Slam et un Double A qui ne suffiront pas à battre l'autre. Donc John Cena utilisera son STF à 2 reprises pour battre Mark Henry. Le gros point fort de ce match-là, c'est con à dire parce que c'est pas apporté, si je peux dire ça, par les deux lutteurs, c'est l'ambiance du match en fait, l'ambiance surtout du public, que donne le public, qui rend le match quand même bien potable, et en fait on peut pas vraiment décrocher, même durant la première moitié que j'ai dite comme assez catastrophique. Et puis surtout la foule qui supporte massivement Mark Henry grâce à sa promo à Raw. Donc je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais Mark Henry avait simulé un départ à la retraite avant d'attaquer John Cena. Et en fait son excuse, son alibi si je peux dire ça comme ça, son excuse c'était que il n'avait jamais eu le titre de la WWE, il le voulait. Donc vous l'aurez compris, j'ai plus aimé la deuxième partie que la première qui est nettement meilleure à mon sens. C'est pour ça que je suis un petit peu déçu dans l'ensemble du match et que j'ai mis entre guillemets que la note de 7 sur 10.
Et enfin, dernier match, Randy Orton bat CM Punk, Daniel Bryan, Sheamus, Christian et Rob Van Dam qui effectuait son retour pour remporter la mallette rouge de Raw. Donc déjà, pour commencer, fait, je crois, inédit, c'est le seul match Money in the Bank qui voit s'opposer que des faces. Si je dis pas de bêtises, c'était que des faces à ce moment-là. On aura juste Sheamus qui fera un heel turn, je crois, en 2014 ou 2015. Et puis, dans cette année-là, on aura Randy Orton qui fera un heel turn lorsqu'il va cacher sa mallette contre Daniel Bryan à SummerSlam, donc le mois suivant ce pay-per-view. Et puis, je crois Daniel Bryan qui fera un heel turn très rapide de un mois et demi, en toute fin d'année, lorsqu'il va s'allier avec la Wyatt Family. Sinon, on a que des faces et des faces qui vont rester face jusqu'à aujourd'hui, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo. Et puis, autre fait intéressant, aujourd'hui, seul Christian n'a jamais eu la mallette de tous ses participants, de ces 6 participants. Donc, c'est dommage, mais on aura eu tous ces participants qui auront, sauf Christian, remporté cette mallette au moins une fois dans leur carrière. Maintenant, j'ai marqué, le match est très très bon. Il est un petit peu en dessous pour moi de l'opener que j'ai trouvé plus surprenante, tout simplement parce qu'on nous dit c'est des mid-quart d'heure, donc ce sera moins bien, alors que je trouve que le match est plus ouf, et surtout grâce à Cody Rhodes. Là, le match est bon, même très très bon, mais un petit peu en dessous. Sinon, j'ai marqué Rob Van Dam est clairement le favori de la foule, et encore plus lorsqu'il va faire son frog splash du haut d'une grande échelle sur Christian. Sinon, Daniel Bryan est bien adulé aussi, mais ça, c'est pas une surprise, il va faire un de ses ménages en plus en fin de match. Ce mec est incroyable, donc il va vraiment s'occuper de tout le monde. Surtout avec des échelles, il va porter un coup d'échelle à Sheamus qui tombera de la 3e corde à l'extérieur du ring sur une échelle. C'est un petit peu le karma made in Sin Cara, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était un Money in the Bank précédent. Sheamus avait fait passer Sin Cara à travers une échelle, donc vous avez compris que l'échelle était, on va dire, en équilibre entre l'apron du ring et l'une des tables des commentateurs. Et là, ça a Daniel Bryan de faire chuter Sheamus à travers cette échelle. Sinon, j'ai mis Bryan sera stoppé en fin de match par Curtis Axel, donc qui viendra l'attaquer, l'empêchant donc de prendre la mallette. Mais Punk, donc, qui est censé être le partenaire de Curtis Axel, même s'il vient à peine de faire son retour, il va justement attaquer Curtis Axel et il va lui dire mais putain, pourquoi t'interviens, ça sert à rien, j'ai pas besoin d'aide. Je dis qu'ils sont censés être partenaires parce que ce sont les deux des Poleman Guys. Et donc il va lui porter un GTS. Finalement Poleman arrivera, engueulera à moitié Curtis Axel en disant mais pourquoi tu viens, t'es vraiment con. Et il va motiver CM Punk à aller chercher la mallette, mais finira par le trahir, encore une fois une trahison, en lui portant des coups d'échelle lorsqu'il montait l'échelle au centre du ring. Et puis on aura un finish juste après ça entre Orton et Rob Van Dam. Donc on se finish verra Orton porter un magnifique RKO sur Rob Van Dam, puis il va aller chercher la mallette pour la victoire. Très bon match, rien à dire, comme j'ai dit, un petit peu en dessous de l'opener, mais ça reste un très très bon match. C'est pour ça que j'ai mis la note de 9,5 sur 10. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à répondre au sondage. C'était pour vous, est-ce que le retour de Rob Van Dam à cette époque-là, donc pour Money in the Bank 2013, vous l'aviez apprécié tout simplement parce que ce retour vous avait marqué. Donc n'hésitez pas à répondre à ce sondage et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et si le contenu vous plaît. Et nous on se dit à tout bientôt pour la suite de la chaîne.